Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes reconnaissants à Dieu par rapport à ce jour. Nous sommes aujourd'hui, je crois, au mercredi 3 février 2021. Et nous croyons que vous portez bien. Et quand je le dis, je voudrais comme ça saluer tous ceux-là qui sont d'abord ceux qui prient dans cette assemblée et qui se trouvent au Gabon. Et même ceux qui sont loin et qui prient aussi dans cette assemblée, parce qu'on en a plusieurs comme ça, des frères qui sont hors du Gabon et qui prient avec nous malgré le fait qu'ils ne soient pas là. Et je voudrais les remercier pour leur soutien, quelle que soit la manière dont ils font leur soutien, par leur présence et par tout ce qu'ils peuvent apporter pour la contribution, pour l'œuvre. On aurait souhaité avoir les directs et autrefois, il fallait avoir 100 abonnés pour avoir le direct, mais nous sommes pratiquement aujourd'hui à plus de 80 et YouTube demande désormais 1000 abonnés. Alors donc on ne peut pas facilement avoir le direct parce que d'autres ont une manière de pouvoir avoir au moins leurs 1000 abonnés et être en streaming, donc à être en direct. Mais moi, je n'ai pas encore pu avoir le quota donné par YouTube. Mais pour l'instant, nous faisons en léger différé. Donc après, c'est souvent nous apportons à partir de 19h et nous envoyons ça au plus tard 21h, 22h, vous avez ça en ligne. Alors je crois que pour l'instant, on va se contenter de cela pour ce léger différé, mais c'est toujours bien. Et je remercie le Seigneur qui vous donne la force de continuer à suivre ces vidéos, même quand je vois que ce n'est pas facile, parce que souvent, les temps sont tellement difficiles et il faut parfois attendre certaines heures pour avoir des forfaits pour mieux suivre les vidéos. Et je crois que c'est bien, parce que ça vous fortifie. Alors, je voudrais saluer tous ceux-là qui sont loin, que ce soit le frère Tonquès, sa famille, maman, la soeur Sonia Tonquès, leurs enfants, Glenn, ou Jean-Jacques, et je crois l'autre petit. Et je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont loin. Je crois que Jean-Jacques, lui, et plutôt Glenn, c'est tout, je crois, en Tunisie. Et ceux, les amis qui sont autour de lui, qui suivent, je crois, ces vidéos. Et je pense que ça l'aide. Et je pense que les partageants, étant dans un pays arabe, et je crois, malgré qu'il est un pays africain, mais quand on regarde bien, les tendances de ce pays, Tunisie, est un pays arabe. Parce que vous voyez que la langue que nous, on parle là-bas, c'est qu'on parle français, mais je crois, il y a l'arabe qui est comme langue nationale. Alors, je bénis seulement le Seigneur qui garde cet enfant là-bas. Je crois qu'il est pour ses études. Et il y en a plusieurs aussi qui me suivent comme ça, notamment la sœur Marie-Blanche, mais même si elle ne fait plus signal de vie tous ces derniers temps-ci, mais nous pensons à elle. Et je veux aussi saluer ceux qui sont au Gabon et même en Afrique qui me suivent. Et tous ceux qui soutiennent l'œuvre qui sont ici, présentement au Gabon. Et je les bénis richement, ils se connaissent. Et je me laisse saluer ceux-là qui ne se sentent pas bien. On a peut-être une qui ne se sent pas trop bien souvent, mais je crois qu'elle est en forme, même si de moment parfois c'est pas facile, notamment notre bien-aimée sœur Chanice. Alors je m'invite saluer là au nom de Jésus. Et saluer tous ceux-là qui apportent leurs commentaires, même si je remarquais que ce culte de dimanche passé, il n'y a pas eu tellement de commentaires. Et je crois qu'il y aurait la suite. Et que Dieu bénisse richement tout ce monde. Alors, j'aimerais entrer dans un message ce soir. Parce que la fois dernière, j'ai commencé, je crois que c'était le 31 janvier, j'avais abordé un thème. Le 31 janvier, j'avais abordé le thème où on parlait le monde avant sa fin. Et c'était un message qui était tellement long et je voulais vraiment épuiser ce message. Mais je n'ai pas eu la possibilité de terminer parce que je vous ai démontré qu'il y a des événements qui ont été prévus par la Bible que nous nous appuyons pas vraiment sur ça. Et je vous ai parlé de plusieurs choses. Et parmi les dernières, j'ai parlé de la dégradation de la femme. Et c'était ça la fin de mes propos par rapport au message des dimanches passés. Même s'il y a une bonne petite partie que je ne fais pas passer par YouTube parce qu'il y a certaines déclarations que nous ne sommes pas obligés de faire passer par YouTube. Mais vous avez déjà un peu le contenu du message. Alors, c'était un message qui était capital. On n'a pas de l'image de la bête, on n'a pas de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, on va encore un peu appuyer. Je voudrais parler d'un message qui serait peut-être pas trop long, mais qui va vous préparer pour écouter le message aussi des dimanches. Mais je voudrais peut-être qu'on prenne nos Bibles. On va juste prendre dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5.
Daniel chapitre 5, partons du verset 1 au verset 31. Daniel 5, 1 à 31. Lisons, simplement nous pouvons nous lever. Lisons cette portion de l'Écriture. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison des dieux à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Et ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chope de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir des astrologues, les chaldéens, les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or et à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du royaume du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole: ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans le royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer ces énigmes et résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication.
Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dans le parfait nom du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. On va continuer au verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Oh, viens! On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répond, en présence du roi, garde tes trésors, garde tes dons, accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donné, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes et son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu fusses toutes ces choses. Tu t'es élevé comme contre le Seigneur des cieux. Les vases de la maison ont été apportés devant toi et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or et d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui
n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voix et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on lui établit, on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Alors, même si cette écriture était longue, cette lecture était longue, il fallait mieux que je lise jusqu'à la fin parce que c'est dans tout le contenu qu'on va comprendre pourquoi j'ai lu cela jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi j'ai intitulé le thème de ce soir, mercredi 3 février 2021, l'écriture sur la muraille de ce temps. L'écriture sur la muraille en ce temps. Voilà, je peux dire en ce temps. En ce temps de la fin sinon. L'écriture sur la muraille en ce temps. Ça c'était, lorsque j'ai lu cela, c'était avant même la venue du Seigneur. C'était au temps où Israël se trouvait en captivité dans l'empire babylonien. Et cette histoire nous rappelle ce qui est écrit selon Ecclésiaste, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc c'est pourquoi, lorsque tu donnes encore l'intitulé de mon thème ce soir, l'écriture sur la muraille en ce temps, j'aimerais encore démontrer en ce soir, 3 février 2021, qu'il y a encore une écriture sur la muraille qu'il faut décrypter. Pourquoi? Nous allons voir cela. Parce que lorsque nous regardons bien, après toutes les années que la terre est en train de... La terre a déjà vécu, ou a déjà eu, le monde, quand on voit ce monde qui vit comme vous le voyez, ce monde qui est complètement dans le chaos, Dieu a toujours envoyé des signaux. Mais, toujours, ce monde a-tu reçu des signaux? As-tu reçu des avertissements? Il n'y a qu'à voir plusieurs événements que nous voyons sur la terre. Des tsunamis, des sécheresses, des guerres, les gens s'entretuent. Il y a tellement de choses que nous voyons sur la terre. Et ces choses-là, l'homme n'est pas interpellé pour dire pourquoi ces choses. Il y a tellement d'événements que nous voyons sur la terre et l'homme reste indifférent. Parce qu'aujourd'hui, l'homme a tourné ses regards loin de Dieu. L'homme a oublié son créateur. L'homme a préféré suivre la créature que de suivre son créateur. Alors, quand je parle de l'écriture sur la muraille aujourd'hui, cette nouvelle écriture, on peut remarquer qu'il y a une écriture aujourd'hui sur la muraille. Il n'y a qu'à voir par rapport aux différents éléments comme je disais. Mais,
Malgré cela, malgré le progrès de la science, malgré le progrès de la science, je vais dire oui. Oh, la science n'a pas pu donner des explications par rapport à toutes ces choses. On peut donner parfois des noms des soucis, comme on peut dire, des cataclysmes comme Katerina et toutes ces histoires, comme le corona aujourd'hui, on appelle coronavirus. C'est des noms qu'on donne. Mais des explications fondées par rapport à ces événements, la science a du mal vraiment à nous démontrer cela. Pourquoi? Je pense que nous sommes encore arrivés à une écriture sur la muraille où on doit savoir, où on peut encore trouver un Daniel qui va nous expliquer pourquoi tant de choses, pourquoi tant d'événements, et que nous n'avons pas quelqu'un pour nous expliquer exactement ce qui est en train d'arriver devant nous. Alors c'est important, bien-aimés. Et ce soir, on va sortir un peu de la distraction qu'on a aujourd'hui. On a trop de distractions. On a beaucoup de choses qui n'amènent pas à glorifier le nom du Seigneur. Vous pouvez entendre beaucoup de chants. Des gens penser que le système ecclésiastique va amener la paix sur la terre. Vous allez comprendre qu'il y a même des séminaires et des veillées de prière. Je veux dire, autant de choses que nous faisons pour dire, nous prions pour la paix de notre pays, comme nous au Gabon. Nous prions pour la stabilité. Je pense que c'est une injure. C'est l'injure quand on voit des pasteurs et des gens en train de programmes disant non, nous prions pour la paix, nous prions pour cela. Et qu'on pense qu'en faisant une communauté des croyants, une communauté des églises, dans une forme de confédération, ce système mondial des églises pourra apporter la paix sur la terre. C'est insulter Jésus. Pourquoi? Parce que même le Seigneur Jésus lui-même, le prince de paix, comme il était dit dans Ésaïe 9, qu'il était le prince de paix, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas pu établir la paix sur la terre. Cela démontre que l'humanité ne peut pas aujourd'hui accepter la paix, car l'homme a tourné son cœur loin de Dieu. Alors, dire qu'en faisant une confédération, en mixant les assemblées, les églises, je ne sais pas comment on appelle ça, des obédiences, parce que les catholiques vont maintenant marcher avec les protestants. Quand je parle des protestants, je parle de tout le mouvement protestant jusqu'à ce qu'on appelle, on parle des pentecôtistes charismatiques. Cela amène de l'injure auprès du Seigneur. Parce que même le Seigneur nous avait montré que ce monde ne pourra plus avoir la paix. Il y a qu'à lire dans Matthieu 24, vous allez voir les affirmations du Seigneur compte tenu de tout ce qui va se passer sur la terre. Il dit, vous entendrez les bruits de guerre. Une nation se lèvera contre une autre nation. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, avec ces hommes d'aujourd'hui, le système que nous voyons aujourd'hui, ne peut pas procurer la paix. Parce que ceux qui sont censés gérer ce monde ne sont pas des hommes de paix. Ce monde est entre les mains des gens impies, des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, les gens qui connaissent même pas que Dieu, et même un christianisme moribond, qui je ne sais pas si c'est un christianisme ou c'est une photocopie du christianisme. Alors, cela a imbibé l'humanité, cela influence toute la terre, et que nous sommes dans un semblant christianisme, une semblant croyance, une semblant paix, que Paul pouvait dire, ils diront paix, paix sur la terre, sur la terre, alors une ruine s'abattra sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'à voir aujourd'hui, même quand on parle de démocratie, lorsqu'un pays, lorsqu'un peuple, par leur conviction, essaie d'élire un individu pour le mettre à la tête d'un pays, si le système autour n'est pas d'accord, vous allez souvent comprendre que personne ne peut accéder au pouvoir dans un pays aujourd'hui si le système autour n'est pas d'accord. Mais pourtant, on nous vante tous les jours le mot démocratie. Démocratie et démocratie. Il y a tellement de noms de démocratie, tellement des organismes qu'on parle au nom de la démocratie. Mais pourtant, on voit encore l'ONU qui est là, soi-disant le garant de la paix. Cela devait nous amener à comprendre pourquoi un
petit pays comme la Centrafrique continue à subir les affres de ce monde méchant. Qu'est-ce que les Centrafricains ont fait pour qu'aujourd'hui, on retrouve les Russes, on retrouve même les Gabonais, presque beaucoup des armées africaines et même les armées françaises là-bas. Un tout petit pays comme ça qui n'a même pas une grande armée, mais, et pourtant, ce problème de la Centrafrique n'est jamais résolu. Malgré les casques bleus, on a encore même les casques bleus de l'ONU. Mais comment voulez-vous comprendre que la Centrafrique, un tout petit pays qui n'a même pas une grande armée, au bout d'une semaine, on peut terminer tout le peuple centrafricain. Mais qu'est-ce qui amène que toutes ces armées russes, américaines, françaises, gabonaises, tchadiennes, tous ceux-là qui sont là-bas, comme on les appelle, ils ont toute une communauté, comme on les appelle de ces armées, ne peuvent pas établir une paix dans un tout petit pays qui ne ressemble même pas à un pays parce que quand on regarde ce pays, c'est un pays qui est encore totalement nu. C'est pour dire que le monde a échoué. C'est pour dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est que du cinéma. Et que à tout moment, lorsque vous êtes prêt à dire ce qui est vrai, il y a un système qui est prêt à vous éradiquer de la face de la terre. Pensant qu'ils vont rester habitam aeternam sur la terre et éternellement, ils ne vont plus jamais disparaître. Nous, ce qui est regrettable, c'est que nous comprenons qu'il y a des gens comme insensés. Même quand la nature nous montre que nul ne serait éternel ici, parce qu'on en a vu des grands dictateurs comme Mobutu, des grands dictateurs comme Pinochet, des grands dictateurs comme Kadhafi, des grands dictateurs, il y en a eu beaucoup comme Hitler, comme Lénine, il y en avait eu beaucoup de grands dictateurs, on en a eu plus sur la terre. Je devais peut-être les citer, d'autres il y a encore même d'autres qui sont vivants, qui sont encore même au pouvoir, même en Afrique. Ils ont vu leurs prédécesseurs mourir. Ils se vantaient être grands. Ils détenaient les grandes sciences. Ils avaient les plus grands marabouts et les plus grands magiciens du monde. Mais ils sont morts comme des simples hommes qui n'avaient rien. Malgré cela, ça ne donne pas la réflexion à ces hommes-là pour dire est-ce que si eux qui ont régné avant nous, qui ont maltraité, qui ont tué, qui ont fait ceci, ils sont morts comme rien, mais nous, qu'est-ce que notre sort? Ça, c'est l'esprit d'un insensé. Un insensé, quelque chose que tu vas lui dire, il ne voit pas ce que la nature lui montre. Un insensé ne vient pas à la logique. Un insensé a une manière pour lui de concevoir ce qu'il voit là n'est pas réel. C'est pourquoi je dis que la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ ne doit pas être insensée. C'est pourquoi la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit clairement, sortez du nez d'elle mon peuple. Même si toute la terre ne croit pas la parole, parce qu'il y a une différence entre lire les versets bibliques, les répéter et faire tout ce qu'on fait et croire normalement à la parole. Quand j'entends les gens dire, oh, les gens ne connaissent pas encore Jésus, même dans les coins de la brousse, vous allez aujourd'hui chez les pygmées, par exemple au Gabon, il n'existe presque plus de pygmées dans les forêts. Vous allez tu vois à côté d'un village, une petite cathédrale, je ne sais pas, une église, comment appeler une maison, on parle quand même de Jésus. Tout le monde aujourd'hui, avec ce qui s'est fait, la distribution du Nouveau Testament, est informé qu'il y a eu un Jésus qui a existé. Mais le problème, ce n'est pas d'informer aux gens qu'il y a un Jésus qui a existé. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont reçu leur conversion? Est-ce qu'ils ont compris le plan du salut? Ce n'est pas du tout de construire autant de bâtiments au nom d'une obédience dans tous les coins de la rue. Ou bien faire habiller les gens de manière propre, avoir tout ce qu'ils ont. Mais est-ce que le travail de les amener au salut a été effectué? Après toute cette guerre de croyances qu'on a aujourd'hui sur la terre, moi je crois aux catholiques, moi je crois aux protestants, moi je crois à ceci, je crois à cela. C'est pourquoi il est judicieux aujourd'hui. La trompette est en train de sonner comme au temps de Noé. Dieu nous donne encore le temps de comprendre tous ces oracles parce qu'il va arriver un temps où on ne pourra plus dire ces choses. Alors,
J'aimerais qu'on puisse comprendre. Qu'on essaie de comprendre bien. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, quand je parle d'écriture sur la muraille, avec tous ces événements qui sont sur la terre, que la science, malgré leur progrès, ne peut pas expliquer, qu'est-ce qui va se passer? Le monde est en train de subir toutes ces choses. Quand nous lisons l'Apocalypse, nous pouvons dire que cette écriture, on peut dire que ce livre est semblable à l'écriture sur la muraille. L'Apocalypse, c'est un livre mystérieux. On peut finalement dire, qu'est-ce que l'Apocalypse voulait nous dire, quand nous savons tous que l'Apocalypse parle de choses qui doivent arriver. J'ai même entendu des chercheurs dans les chaînes de télévision européennes, je parle dans le canal, dans leur manière d'expliquer aux gens, lorsque Jean avait eu la vision sur les sept temps de l'Église, on a parlé des fers de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, sur l'apôtre chapitre 2. Ces gens-là disent que lorsque Jean avait eu cette vision, ce qui est sûr, Jean était parti dans chaque ville parce que Dieu s'adressait à ces villes-là. Mais quand on lit bien l'Apocalypse, on dit à Jean, viens, je te ferai voir ce qui va se passer dans la suite du temps. On dit, écrit à l'ange de l'église, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. S'il fallait que Jean parte à Éphèse pour aller montrer ce qu'il avait vu à l'île de Patmos. Mais quel est l'ange qu'il avait de moment rencontré à Éphèse? Et si on regarde l'histoire, est-ce que Jean a parcouru toutes ces 7 villes? Et je vois aujourd'hui des soi-disant chercheurs qui veulent faire croire aux gens qu'après l'île de Patmos, Jean a parcouru ces 7 villes-là pour les annoncer. Mais c'est du mensonge. Et le mensonge aujourd'hui est avalé facilement. Est-ce qu'on peut nous prouver ici que Jean est parti? Et on montre des dessins des communautés catholiques qui font des dessins en disant que ça c'est Saint Jean. Oh, il était ici à Éphèse. Donc des gens qui mettent des dessins. Donc c'est facile de mettre un dessin au Gabon et dire Jésus est passé même par le Gabon. L'ignorance de l'humain à écouter n'importe quoi a atteint son niveau tellement élevé qu'on n'arrive plus à discerner le faux et le vrai. Parce qu'on a accumulé tellement de lacunes dans tout ce qui nous abrutit. C'est pourquoi aujourd'hui, surtout l'Afrique est victime de ces lacunes-là, parce qu'aujourd'hui l'Afrique reste le dénom de la farce. Même le peu qu'on connaissait, on n'arrive pas à exploiter cela. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné même le peu qu'on connaissait pour aller se donner à des choses qui n'avaient même pas besoin qu'on puisse s'accommoder. C'est à ce niveau que le diable a compris que le monde est cuit. Maintenant, quel système ecclésiastique qui pourra amener la paix où Jésus n'a même pas pu amener la paix? Lui, le prince de paix. Lui qui a promis au travers de son serviteur Pierre que ce monde passera par le feu. Parce que ce monde n'aurait plus de paix. C'est un monde de tourments. Si c'est pas la guerre, on doit vous traumatiser. Parce que le monde est corrompu de à tous les niveaux. Même quand vous n'avez rien fait, on peut toujours vous traumatiser parce que l'être humain a atteint un niveau élevé de la cruauté, élevé du mensonge, de la malhonnêteté. Même ceux qui se disent aller dans les églises, soi-disant églises, ils sont tellement butés qu'aujourd'hui, on ne sait plus, plusieurs préfèrent même rester dans les maisons et dire on ne va plus prier dans ces assemblées. Mais ce n'est pas ça la solution. Là où il y a un faux billet, il y a toujours un vrai billet. Dieu permet toujours qu'il y ait un endroit où il y a une vérité. Pour connaître une fausseté, il faut qu'on connaisse au moins une vérité. Mais comment différencier les deux? S'il n'y a pas une vérité et une fausseté? Alors,
l'écriture sur la muraille, je peux dire, l'Apocalypse aujourd'hui peut nous servir aujourd'hui de l'écriture sur la muraille. Quel dit Apocalypse? Pas toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui. Tous ces mots cachés qui sont écrits dans l'Apocalypse. Comment décoder cela? Tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse. On peut les citer d'ici là. Nous savons que l'Apocalypse révèle toutes les vérités, tous les événements qui doivent arriver jusqu'à la fin. Mais que dit l'Apocalypse concernant notre temps? Alors, il est judicieux de comprendre ces choses. Il est important de comprendre cela, bien-aimés. Notamment, l'Apocalypse parle du monde politique. Un monde qui sera corrompu. On pourra voir ça tout à l'heure. Il parle cela dans l'Apôtre chapitre 17, où on dit que tous les rois de la terre seront unis à la grande prostituée. C'est pas moi, l'Apocalypse le dit. Maintenant, qui est la grande prostituée? Et qui sont les rois de la terre? Nous savons aujourd'hui qu'on n'a plus de royaume. Aujourd'hui, nous parlons maintenant en matière de président. Mais qui est la grande prostituée? Il y a une écriture sur la muraille qui va nous dire cela. Il y a question. Le langage a changé. On a commencé à comprendre que chaque science a un jargon spécifique. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de simplement Jésus, on était là, Jésus, les femmes sont allées à la tombe, ils ont trouvé que le tombeau était vide. Ça, c'est bien pour nous enrichir selon l'histoire de notre Seigneur. Mais à l'Apocalypse, qui est le dernier livre, là-bas vous allez entendre parler des chandeliers. J'ai même vu une vidéo où on dit Jean avait vu 7 chandeliers. C'est une bêtise. Parce que déjà, 7 chandeliers a au moins, un chandelier a au moins 7 lampes. Si Jean avait vu 7 chandeliers, ça veut dire qu'il y avait 7 fois 7. Donc, on peut dire 49 lampes. Alors que non. Jean n'avait pas vu 7 chandeliers. Jean avait vu un chandelier à 7 lampes. C'est tous ces détails-là, les gens ne veulent même plus entendre parler. Et plusieurs prennent la Bible, traduisent à leur manière, et mettent Jean avait vu 7 chandeliers. Et on fait des films pour amplifier le mensonge, pour éloigner les gens du salut, et ne pas comprendre la profondeur de ce dont Dieu veut parler. Quand vous dites à quelqu'un que Jean avait vu 7 chandeliers, automatiquement, ça change tout dans le plan du salut. Parce qu'il y a 7 chandeliers. S'il y a un chandelier, vous voyez, c'est cette lampe à huile qu'on mettait de l'huile et ça monte, ça comme une coupe comme ça et ça a fait comme ça avec 7 lampes. Et il y a eu des mèches qui suivent et ces mèches allument les 7 lampes. Un chandelier. Donc, un chandelier avait 7 lampes. Mais vous allez voir que dans mon Bible, on vous dit, Jean avait vu 7 chandeliers. Et quand on dit, c'est des erreurs comme ça que le diable a fait glisser dans la Bible. Et les gens ne peuvent pas comprendre que là, si déjà tu dis comme ça, tu vas te poser la question, attends, il avait juste 7 chandeliers, finalement, quel est le rôle de ces chandeliers, puisqu'il y avait 7. Et il y avait 7 lampes. Une lampe là, 7 lampes là, 7 lampes là. Donc, il y avait 49 lampes. 49 lampes là signifiait quoi? Alors que Jean n'a pas vu 7 chandeliers. Il a vu un chandelier à 7 lampes. En 7 lampes, parce qu'il disait que chaque lampe représentait un messager. Donc, des erreurs comme ça, si les gens ne sont pas bien enseignés, ils vont tout dans le chaos parce que le plan du salut est bafoué. Et Satan le sait. Mais les pasteurs se contentent à dire leurs fidèles, tu seras prospère, tu vas être riche, demain, tu vas voir quand tu vas t'élever en dignité. Oh, ça c'est un message de démagogie. On sait qu'un être humain, quand il travaille, chaque travail nécessite un salaire. Mais amener les gens dans la démagogie et les amener à être des malhonnêtes parce qu'ils doivent accomplir des prophéties mensongères ou mensongères, tant pour moi. C'est triste parce qu'on veut plaire pour dire que Jésus m'a béni. J'en ai vu de combien de témoignages de monsieur qui vient de mourir. Il a un cancer,
il va à une assemblée, le pasteur se fait passer pour un pasteur guérisseur qui est tellement puissant, et il fait même venir des autres pasteurs, même d'autres pays, au Gabon, du Congo, au démocratique au Gabon, pour dire qu'il a un don de guérison. Et ce monsieur, pour faire plaisir à ce pasteur, il va témoigner devant la chair pour dire, oh Dieu m'a guéri du cancer. Quelques mois plus tard, il meurt du cancer. Donc, c'est des choses à déplorer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Je dis l'Apocalypse nous montre notamment comment fonctionnera le monde politique dans son ensemble. Donc l'économie, parce que quand on parle du monde politique, il y a tous les noms. Il y a l'économie, il y a la justice, il y a tout. Il y a tout ce qu'on peut parler. Quand on parle de politique, c'est donc tout ça. L'économie fait partie de la politique. Le monde judiciaire fait partie de la politique. Même nos députés, nos sénateurs font partie du monde politique. Le monde politique, ça va être un grand. Le monde est géré par le monde politique. Même l'armée est gérée par le monde politique. Même si aujourd'hui en Birmanie, on a destitué, on appelle cette femme-là, c'est un seul sous comment on appelle cette dame en Birmanie, qui était prix Nobel de paix, où ce pays rétrograde, où vous voyez les hommes s'habillent avec des pagnes comme des jupes. Bon, je ne suis pas d'accord qu'une femme puisse avoir de telles fonctions, parce que ce n'est pas fait pour les femmes. Cette femme devait être dans son foyer entre les gérer 16 enfants. Mais non! Bon, des pays comme ça, ce n'est pas facile. Mais vous allez voir, ils croient qu'il y a un Dieu, je ne sais pas. Et il y a... C'est triste. Mais malgré cela, on peut voir l'armée faire ce qu'il veut. Il vient un matin, tu n'es plus président, on devient président. Il y a des pays comme ça encore, où l'armée maltraite les gens. Et c'est un monde où l'armée devient, je vous ai montré la fois dernière, que l'armée est appelée les forces nationales. On sait ce que le rôle de l'armée fait. Est-ce qu'on a encore une armée dans ce monde à la cause du peuple ou une armée qui est juste là pour faire accomplir le plan du diable? Posez-vous des questions et répondez. Alors, je vais ajouter aussi, notamment aussi, la présence aussi parle du monde religieux dans son ensemble. Tout ce qui est de la croyance de l'église du Seigneur, Jésus appelait les élus, appelait aussi l'épouse, jusqu'au catholicisme, au protestantisme. Et tout ce qui forme le protestantisme, quoi? Ils sont nombreux. Les alliances chrétiennes, les évangéliques, les pentecôtistes, tout cela, les pentecôtistes charismatiques, tout ça, c'est ce qu'on appelle les protestants, les protestantes, les témoins de Jéhovah. Tout ce système, l'islam, tout ce système, les hommes de lumière, les francs-maçons, les rosicruciens, toutes ces histoires-là, frère, tout ce système, l'Apocalypse, l'a mis à nu. Comme au temps de Daniel. Et on a remarqué que dans l'Apocalypse chapitre 13, partant du verset 18, on réclame, vous voyez, là ce n'est pas au temps de Daniel. Dans l'Apocalypse chapitre 13, partant du verset 18, on réclame la présence d'un homme à la carrure de Daniel, si on peut dire. Pourquoi? Mais les temps sont plus qu'avancés. Apocalypse chapitre 13, partant du verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est le 666. Qui? Celui qui a l'intelligence et la sagesse. Ici, il est question encore du temps de Daniel, qui se répète, parce que c'est pas n'importe quel homme qui peut aujourd'hui démontrer ou bien nous prouver qui est vraiment la bête. Qui est l'image de la bête. Le langage a changé. Regardez là, c'est pourquoi il faut un Daniel de ce temps. Pour mieux éclairer les Bensassa de notre temps. Il y en a beaucoup de Bensassa qui se contentent d'avoir de belles voitures, ils sont assis, climatisés, mais ils ne pensent pas à leur salut, ils ne pensent pas à leur fin. Parce qu'ils sont formatés dans leur esprit. On les a fait comprendre que le christianisme, c'est une vue de l'esprit. On ira quelque part, l'homme est dans un changement dimensionnel, et que lorsqu'il change, il finit par être blanc. C'est pourquoi plusieurs
présidents africains finissent par épouser des femmes blanches parce qu'ils se disent qu'il y a un changement de dimension et au fur et à mesure, d'une manière spirituelle, même si tu étais noir, tu finis par devenir blanc. Et parce que le blanc est la race de la lumière. Des philosophies, et les mêmes philosophies aujourd'hui que les pasteurs inculquent à leurs fidèles, même dans le christianisme, d'une manière sous-entendue. Pourquoi? Parce qu'on va te dire, tu vas voyager. Dieu va te bénir, tu iras en France. Dieu va t'envoyer aux États-Unis. Et pourtant, ceux qui sont aux États-Unis, c'est plein du fait d'être là-bas. Les temps sont difficiles. Donc, on inculque un démon aux gens au nom de Jésus pour les faire croire que les Américains sont meilleurs. Pour les faire croire qu'en France, c'est meilleur. Mais allez-y voir les réalités. Rien. Donc, les gens vivent dans ce monde. Un christianisme d'illusion. Même vrai christianisme qui amène les gens à la conversion, non. Les gens n'en ont plus besoin. Donc, en ce temps, on a besoin encore d'un Daniel, comme disait l'apôtre chapitre 13, pendant le verset 18. Il faut un homme qui a la sagesse et l'intelligence pour dévoiler les mystères actuels de l'Apocalypse. Il faut la venue d'un Daniel. Les hommes ont essayé avec la science, les magiciens, les marabouts et tout le monde, et même les églises, rien. Comment lire ou interpréter tous ces événements tellement complexes? Les 7 sceaux, les 7 âges de l'église, les 7 trompettes, les 7 coupes, tout cela c'est dans l'Apocalypse. À qui cela concerne? Il faut un prophète comme Daniel en ce temps. Parce que même quand vous voyez, même les prédicateurs, lorsqu'ils vont dans l'Apocalypse, ils se mettent à lire. Ils voient 7 sceaux. Ou même avant de parler de 7 sceaux, quand on commence à voir le chandelier, ils voient le chandelier d'une manière caricaturale. Ils prennent un chandelier, ils prennent un bois, ils mettent en forme de chandelier, ils mettent ça devant l'estrade. Et les fidèles sont là, ils viennent, ils regardent. Oh, le chandelier. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est là il y a un problème. Il nous faut un Daniel. Et Dieu a prévu au temps de la fin un Daniel. Daniel était qui? C'était un prophète. Un prophète un peu différent des autres. Parce que Daniel a régné en tant que prophète dans un temps païen. Donc on peut dire assurément, Daniel est l'un des premiers prophètes païens avant Paul. Parce que Daniel exerçait au temps païen. Il était confronté aux mêmes réalités que nous on a aujourd'hui du monde païen. Vous allez remarquer, lorsqu'on a lu l'écriture, on parle que des dieux. On ne parle pas d'un dieu. Pourquoi? Parce que nous, même en tant que Gabonais, nous on ne connaît pas un dieu, nous on connaît des dieux. On dit souvent que papa est Dieu, le mouton est Dieu, maman est Dieu, l'oncle est Dieu. Chez nous, les Africains, sinon les païens, les Français, on croit à plusieurs dieux. Vous allez voir le catholicisme avec une trinité où on voit Marie, on voit Joseph, on voit Jésus. Donc, ça ne nous étonne pas que le catholicisme est la réplique du monde païen dans le christianisme. Donc c'est pourquoi la Bible nous avait prévu au temps de la fin la venue d'un prophète, Malachie 4, partant du verset 5 à 6. Qu'avant que le monde s'embrasse, avant que le monde puisse être détruit, Dieu est censé envoyer un prophète avant la fin de ce monde. On a posé la question à Jésus. Dans Matthieu 17, verset 10 à 11, il dit, il est vrai qu'Élie viendra et il va rétablir toutes choses. Nous allons remarquer que dans Malachie 4, il y a 2 types d'Élie qui viennent. Il y a ce même esprit joue 2 rôles. Il y a un qui ramène le cœur des pères vers les enfants. Il y a un Élie qui ramène le cœur des enfants vers les pères. Vous avez remarqué que celui qui ramène le cœur des pères vers les enfants, c'est Jean-Baptiste qui l'a joué parce qu'on peut regarder dans Malachie 3. Jean-Baptiste joue le rôle parce qu'on dit dans Luc chapitre 1 verset 17 que Élie n'est pas le nom de quelqu'un. Élie est l'esprit. C'est le nom d'un esprit que Dieu envoie comme précurseur de la venue soin du Seigneur. Donc, comme il y a eu une première venue du Seigneur,
Et celui qui était précurseur des 7 premières venues, c'était Jean-Baptiste. Donc, l'esprit qui habitait Jean-Baptiste, c'était l'esprit d'Élie. C'est pourquoi le rôle de Jean-Baptiste, c'était de ramener les cœurs des pères vers les enfants, parce que le Messie se trouvait parmi les enfants. Il pensait que le Messie se trouvait parmi les Célébriens, les églises. Le Messie ne se trouvait pas dans les églises, le Messie était parmi les enfants. Quand les gens partaient faire les sacrifices dans les temples, oh, malgré que c'était Yahweh, mais le Messie se trouvait parmi les enfants, incognito. Les soi-disant grands pasteurs de cette époque, les grands rabbins, ne connaissaient même pas le plan du salut. Mais pourtant, ils exigeaient aux gens une sainteté de vie, mais ils ne connaissaient même pas le plan du salut. L'histoire se répète. Il dit maintenant au temps de la fin, le même esprit d'Élie là doit ramener maintenant le cœur. Cette fois-ci pas des pères vers les enfants, mais le cœur des enfants vers le cœur des pères. Quoi? Le retour à la pure parole apostolique. Maintenant, c'est pourquoi c'est à ce niveau-là. On est aujourd'hui étonné. Je disais que le Gabon, il reste combien de temps? Il reste à peine peut-être 14 ans. Les signes montrent déjà que les choses sont en train de se gaspiller. Pourquoi les Gabonais, les enfants gabonais sont en train de faire des choses obscènes? Oh non, on ne comprend pas. Mais c'est le signe qui montre que le Gabon ne reconnaît pas son temps de lumière. Les choses vont aller de mal en pire. Quel que soit cette gouvernement par aux mesures, ils seront surpris de voir des choses pires que ça. Les enfants dévoilés à quel niveau sont arrivés, mais il y a des choses qu'ils ne vont pas dévoiler parce qu'ils savent maintenant qu'ils ont des représailles. C'est là c'est encore plus dangereux parce qu'ils vont maintenant cacher. Ils vont maintenant démontrer qu'ils sont plus malins que les vieux. Mais c'est pas pour dire qu'est-ce que les vieux ont fait. Ils ont amené les enfants dans le bourbier. Il n'y a qu'à voir nos programmes de télévision. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'on voit autour de nous. Il n'y a qu'à voir ce laxisme. Cette délinquance parentale à tous les niveaux. Un délinquant te braque, tu vas au tribunal, le délinquant a raison parce qu'il connaît une grande personnalité au tribunal. Un délinquant vole, le délinquant a raison parce qu'il connaît une grande personnalité au tribunal. Quelqu'un qu'on enferme injustement, on envoie au gros bouquin justement, lorsqu'il va là-bas, il est maltraité au même titre qu'un délinquant qui a fait du mal. Comment voulez-vous que cela arrange les choses? Ça ne va faire qu'empirer. Parce que lorsqu'une nation se détourne de la justice, se détourne de la voie, ce qu'ils attendent, ce sont les représailles. Donc, comment savoir ça? Quand on parle, on passe de chandeliers, on parle des étoiles dans l'Apocalypse, on arrive maintenant dans les sceaux, on arrive dans les trompettes. Qui va nous expliquer tous ces énigmes-là? Il nous faut un Daniel. Ben Tchassel a fait venir quoi? Des magiciens, ici on a lu, des magiciens, des satrapes, des astrologues. Chaque nom ici signifie quelque chose en notre temps. Les magiciens, on les connaît. Oh non, il y a un python qui vomit l'argent. Depuis quand? Qui est-ce qui a inculqué aux Gabonais ou bien aux Africains qu'il y a un python qui fabrique des liasses d'argent et l'homme devient riche parce qu'il a commandé un python qui donne l'argent? Mais c'est l'ignorance. Au 21e siècle, il y a un Gabonais qui pense encore qu'un python qui sort l'argent et les pasteurs appuient ça. Mais ça montre que non, on n'est pas arrivé. On a vu un Nigérian qui a amené ses dollars. Si c'est 0, il a fabriqué tranquillement ça. La grâce on l'a arrêté. Mais est-ce qu'il y a des signes comme ça? On ne peut pas remarquer que, oh, donc ça se fabrique. Donc si on n'allait pas arrêter, c'est là qu'il allait faire distribuer ça bien dans notre pays. Il pourrait aller vendre, acheter ça, aller dans les grands magasins, faire ses courses. Parce que même nos appareils aujourd'hui, il y a des appareils qui n'arrivent pas à détecter même parfois la fausse monnaie. Donc il allait faire bien ses courses. Il allait s'enrichir, donc il allait blanchir ça jusqu'à ce qu'il allait convertir tous ses faux billets en bons billets. Il n'y a qu'à quoi? C'est d'acheter avec son euro là, on ne sait pas, ces dollars là. Il prend le rang sans monnaie au fur et à mesure et puis il devait avoir même 5 millions comme ça et puis il devenait un homme riche. Avec tous les produits qu'il avait. Les produits, on voyait comment il y a les photos sur un produit, comment le poisson d'une femme est gonflé. Donc, il allait seulement dire aux femmes que prends ça, frotte ça, tu vois comment ça gonfle. Même si ça gonflait, mais des produits en danger. Parce qu'on ne sait pas les conséquences. Qui est-ce qui fait ça? Les pays d'un état d'ignorance avancée. Ben Tchassel, le roi a appelé tous les grands. Combien la plupart des présidents ont appelé des marabouts pour les soutenir leur pouvoir?
jusqu'aux pasteurs qui soutiennent les présidents. Mais à la fin, quand on les regarde, ils vont là-bas humilier le nom de Jésus. Parce qu'à la fin, même quand on dit, oh, d'abord pour Jésus, quand les présidents regardent, comment ils comprennent que non, le Jésus qu'on connaît là est différent du Jésus que ce pasteur est en train de raconter. Si vraiment ce travail était bien fait dans ce pays, le christianisme était fait bien dans nos pays africains, vous pensez que l'Afrique allait être ce qu'il est? Non. C'est qu'on est entré dans une illusion de christianisme. Même une petite décence, on ne connaît plus. Un petit respect, on ne connaît plus. Au lieu d'apprendre aux gens les choses que vous ne maîtrisez pas, commencez à apprendre même aux gens les choses simples, de la politesse même. Être poli, être un enfant respectueux, être une femme respectueuse, être une femme modèle. Pas de coureurs de vie, de coureuses de vie. Et non que travail, instabilité. À la fin, on chute par devenir prophétesse ou prophète ou pasteur ou évangéliste. Même les délinquants finissent par être comme ça. Oh non, je suis pasteur. Oh, j'ai appris ça à l'école biblique. Oh, je suis prophétesse. J'ai appris ça à l'école biblique. Et quand les païens regardent, ils se disent, oh mon Dieu, si c'est ça le christianisme, on ne parle pas. C'est là le problème. Qui est appelé à décrypter l'écriture sur la muraille d'aujourd'hui? Sinon, on va comprendre. Savez-vous le rôle des sceaux? Quel est le rôle des sceaux dans la Bible? Et quand on parle des sceaux, ça concerne qui? À quelle période? Frère, au lieu de parler de bonnes choses qui édifient pour comprendre que la parole de Dieu est vivante, elle nous parle des événements qui vont arriver, comment Dieu va faire pour que ce monde... Mais on distrait les gens dans une philosophie de démagogie au nom de Jésus. C'est pourquoi je suis clair vous dire. La Bible n'a pas dit que la mère la bête viendra des écrits de l'Illuminati. D'abord, il faut savoir qui est même l'Illuminati dans la Bible. Il faut d'abord connaître leur position. La marque la bête vient de la religion. La marque la bête viendra du système de l'image de la bête qui sera fabriquée aux États-Unis. À quel moment? Lorsqu'ils vont élire par la fausseté un président catholique. Et quand derrière ce président catholique, il y aura une femme qui va être aussi vice-présidente. Et quand elle va prêter serment avec une robe violette, c'est clair. Un prophète l'a dit il y a cela combien d'années? Depuis 1933. Il dit quand vous allez voir ce signe-là, il faut dire que les choses vont aller très vite. Ils vont bientôt être dimanche prochain, dimanche qui arrive. Je vais vous démontrer avec des preuves que dit le point de ce temps par rapport avec des preuves comme j'ai l'habitude de démontrer. Maintenant aujourd'hui c'est on parle, on monte, on parle, on monte. Vous allez voir que dit le prophète par rapport au danger qui guette les vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi, par rapport au type de Joseph, l'épouse est censée entrer dans le palais pour se cacher. Il y a guerre dans l'air. Le diable qui va vivre par la tribulation qui arrive. Alors, frère, dimanche, préparez-vous encore parce que souvent les mercredis, maintenant je donne un petit avant vous, pour que dimanche, vous vous préparez à comprendre jusqu'aux preuves ce qui doit arriver sur la terre. Parce que aujourd'hui, l'Apocalypse est encore l'écriture sur la muraille. Daniel doit nous dévoiler chaque compartiment, comme il avait demandé à Ben Sassa, le dernier de notre temps. Nous dit, c'est quoi peser, c'est quoi diviser, mais c'est quoi peser aujourd'hui, c'est quoi toutes ces choses, pour que toi qui as le souci de ton âme, tu te prépares au salut. Pour que tu ne sois pas surpris comme un voleur. Comme on dit, quand on s'habille comme un voleur, toi tu ne sois pas surpris. Mais que tu sois, quand tu dors, tu comprends que, oh Seigneur, je t'en prie de m'égarer. Je veux revenir dans mon salut. C'est terminé. Alors, dimanche, on se prépare encore à nouveau à voir les preuves de qu'est-ce qui est en train de se passer. L'écriture sur la muraille. Cette fois-ci, il n'y a plus rien. C'est tout dévoilé. Il faut tout dévoiler. Car l'écriture sur la muraille aujourd'hui, c'est l'Apocalypse. Alors, qui doit dévoiler cela? Daniel. Qui est Daniel? On a dit Daniel de ce temps, William Marion Branham. Alors, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à l'écriture sur la muraille de ce temps? Alors, qu'est-ce que je fais? Je relève ce qu'avait dit Daniel. Alors, dormez en paix, soyez dans la paix du Seigneur, que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège parce qu'il dit que mes enfants entendent ma voix, n'en décident pas leur cœur. Alors, le Seigneur va toujours envoyer un ange pour vous protéger malgré les vérités du diable. Dormez bien et que le Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse.